Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Ils sont en train de marcher pour aller dans leur destinée. Mais ils ont peur. Qu'est-ce qui les fait peur? Ce qu'ils rencontrent en chemin. Il y a des moments où tu es en train de dire, bon, je suis en train de marcher pour aller, mais je rencontre des problèmes. Vous voyez, avant-hier, j'étais dans l'avion. Quand vous rentrez là, nous sommes arrivés à une zone où il y avait une zone de turbulence. Donc l'avion a commencé à bouger. Ceux qui ont peur, ils ont commencé à prier. Il y en a qui ont fermé les yeux parce que l'avion bougeait. Moi je disais, quel que soit ces trous d'air, on va arriver à destination. On va arriver à destination. Dès qu'on a atterri, j'ai remercié le Seigneur. Amen. Amen. C'est exactement. Pendant que tu empruntes le chemin pour aller en possession de ta destinée, l'ennemi s'élève. Les gens de ce monde veulent que tout soit sous les roulettes. Tout soit sur les roulettes. Qu'il n'y ait aucun combat. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Là où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de combat là. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Si tu vois déjà que tout est balisé, il n'y a pas de bataille. Tout est vert là. Il faut te poser la question, est-ce que le chemin là, c'est vraiment le chemin de Dieu? Amen. Il y a un frère qui dit, papa, le mariage c'est demain. J'ai amené l'habit du mariage au pressing pour qu'on repasse. Et pendant que le repassage, on a brûlé le pantalon. Papa, je vais faire comment? Cherche un autre pantalon pour vous que tu te maries. Ça, c'est les combats. Cherche un autre pantalon. Il a porté la veste. Et le pantalon avait une autre couleur. Mais au moins, il s'est marié. Est-ce que tu es là? Bien aimé, il y aura des obstacles. Des obstacles. Moi, j'en ai connu dans mon foyer. Comme ma femme, on s'est marié. Première grossesse. Depuis 3 mois jusqu'à 9 mois. Combat sur combat. Les sages-femmes disent que non, elle va avorter. J'ai dit non, elle n'avortera pas. La grossesse, elle va sortir. J'ai dit non. Le Dieu qui a donné la grossesse, cela va amener ça jusqu'au bout. Le jour de l'accouchement, elle m'a précédé. Quand j'arrive, on dit accouchement par césarienne. J'ai dit non. Donnez-moi une blouse. Je vais rentrer là où elle est. J'ai dit chérie, tu vas accoucher par voie basse. On a commencé à prier au bloc de l'accouchement. Et un médecin qui vient et dit, est-ce que moi aussi je peux rentrer pour prier avec vous? J'ai dit viens. On était deux en train de prier pour la femme. On a prié en prière. Et l'enfant est sorti. Combat sur combat. Mais nous allons toujours. J'aimerais que tu sois courageux. Entrer dans ta destinée, ça t'amènera à conquérir. Quand on parle le mot conquête, ça veut dire quoi? Prendre possession en utilisant des armes pour l'avoir. Il y a des choses. Si tu ne mets pas tes genoux au sol, tu ne jeûnes pas, tu ne cherches pas, tu ne pourras pas posséder ça. Parce que l'ennemi se lèvera contre toi. Amen, amen. Dieu veut te conduire dans ton avenir. Mais le courage est important. Le courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas. Reprends le verset 8. Deutéronome 31, verset 8.
La Bible dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaisserait point. Il ne t'abandonnerait point. Ne crains point. Ne te ferai point. Ne crains point. Je vais dire à quelqu'un, ne crains point. La marche dans la foi, c'est s'opposer à la crainte. C'est s'opposer à la peur. Parce que tu auras toujours un ennemi intérieur qui t'empêchera d'entrer dans ta possession. L'ennemi se lèvera. Alléluia. Alléluia. Voyez, j'ai ma fille qui se prépare pour un doctorat en psychologie. Elle est partie en Europe, elle a fait 5 ans. Après on dit, tes papiers sont expirés, tu dois repartir au pays. Mais elle est en phase pour faire le doctorat. Elle revient dans le pays pour qu'on puisse refaire les papiers. Les papiers qui font seulement 1 mois pour avoir le visa. Elle est venue ici, elle a fait 6 mois. 6 mois. À un certain moment, on commençait même à dire, bon, on change seulement d'option. Chercher peut-être un autre pays où elle peut aller faire son doctorat. Comment elle a commencé et comment il y a un blocage. Chaque fois on appelle, on dit non, il y a tel papier qui manque. Nous fournissons le papier. Et après on dit non, le même papier, on vous demande ça 3 fois. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, bah, il faut changer le passeport. Vous envoyez. Le visa, tu ne l'obtiens pas ici, c'est dans le pays là-bas. Donc il faut envoyer le passeport. Mais pour que le passeport revienne. On a traîné pendant 6 mois. Elle est arrivée ici, elle dit bon papa, moi, je vais faire l'évangélisation. Et je vais vendre mes tangawissi. Celle qui doit, pendant faire ses études de doctorat, elle a commencé à vendre ses gens de tangawissi ici. Et elle allait vendre ses bissap. Elle était là. Elle prêchait, elle évangélisait. Pendant ce temps, les autres étaient en train de faire. Et ce n'est que le mois de mai. Elle est arrivée ici depuis le mois de décembre. Le visa est sorti pendant le mois de mai. Et elle va. Je suis allé à la Lissa Pointe-Noire. C'est là où je vous ai dit que j'ai pris l'avion. Parce que l'avion, il prend ça à Pointe-Noire. Mais quand vous voyez ces blocages-là, mais il y en a qui peuvent dire non, je laisse tomber. Non, je me décourage. Non, j'ai cherché. Non, je ne continue plus. Beaucoup se découragent. Ils disent que non, ça prend trop du temps. Non, 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 j'ai cherché. La porte est toujours fermée. Je laisse tomber. Bien-aimé, Dieu de foi veut nous amener à un niveau. Un niveau de brisement. Avant de rentrer en possession de ce que nous disons. Je vais te donner 2 exemples de gens qui ont eu peur. Dans la Bible. Le premier, c'est Jacob. Dans Jacob, Genèse chapitre 32. Verset 11. Genèse 32. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il a peur que son frère puisse le tuer. Donc quelqu'un, il a peur de la mort. Regardez maintenant sa prière à Dieu. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains la peur qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. La peur. Il a peur d'être tué. Il a peur aussi qu'on tue sa femme et ses enfants. Et quand vous voyez la vie de Jacob, il était toujours en train de prendre des précautions. En train de prendre des précautions.
pour son frère. Vas-y, prends le verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Voyez, ici, Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. C'est-à-dire, Jacob avait rencontré l'Éternel. Et l'Éternel a brisé Jacob. Et il lui a changé de nom. Il a dit, tu ne t'appellerais plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Alléluia. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Alors prenez maintenant Genèse chapitre 33, verset 1. Quand il a été transformé, il n'avait plus peur. Regardez, Esaü est en train de venir avec une armée. Mais Jacob, il est déjà brisé au niveau de la hanche. C'est-à-dire il ne peut plus courir. Jacob leva les yeux et regarda. Voici Esaü arrivait. Celui qui vient pour te dévorer. Il arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel. Il a mis des enfants derrière les maisons et les deux servantes. Verset 2. Regardez. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants. Mais la suite, il dit, quand il voit son frère, il va au devant de lui pour l'embrasser. Celui qui avait peur, celui qui priait Dieu. Mais quand Dieu l'a visité, il n'avait plus peur. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à affronter parce que tu n'as pas encore été visité. Quand Dieu va te donner un nouveau cœur, tu vas affronter. Tu vas affronter. Tu vas affronter. Quel que soit le gabarit de ton ennemi. Regardez, Esaü courut à sa rencontre. Celui qui prenait des précautions, il dit, préserve-moi. Mais il l'embrassa et je jetai à son cou. Il le baisa et il pleurait. Celui qui devait le tuer commence à t'embrasser et les deux commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a été visité par Dieu. Quand Dieu te visite, il te donne le cœur d'un fils de Dieu. Amen. Et le fait que tu sois fils de Dieu, tu n'as plus le même statut. Tu n'as plus le même statut. Tu deviens une autre personne. Et la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur même ceux qui pouvaient s'opposer contre lui. Amen. Lorsque vous avez une puissante visitation, vous allez affronter l'avenir sans crainte. Alléluia. Il ne faut pas être effrayé de ton avenir, mais fais confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu, parce que ta vie ne dépend pas de toi-même, mais ça dépend de lui. Il sait là où il t'a pris, il sait là où il est en train de t'amener. Quelles que soient les batailles, mets ta confiance au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je me confie en toi. Je me confie en toi. Quoi qu'il arrive, je me confie en toi. Amen, amen. Deuxième personne. Vous devez savoir que la puissance de Dieu est vitale pour la conquête de l'ennemi intérieur. Il y a un ennemi qui est à l'intérieur de toi. C'est pas à l'extérieur.
Et ça veut dire aussi ce qui t'entoure, ce qui est avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est ton moi qui est ton ennemi. Et cherche à vaincre ton moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, dans mon introduction, je disais que nous sommes dans une course. Et cette course-là, pour la remporter, ça vient de ton cœur. Vous voyez, si déjà dans ton cœur, dans tes cœurs, tu commences à dire je ne vais pas arriver, je ne vais pas arriver, tu communiques déjà un message dans tout ton être. Mais si dans tes pensées tu dis malgré ma fatigue, je vais arriver, Dieu va m'aider à arriver, tu communiques aussi un message dans tout ton être. Est-ce que tu regardes à ton moi ou à tes forces naturelles, ou tu regardes à ce que Dieu peut faire avec toi pour obtenir certaines victoires? Il faut traiter durement ton moi. Ton moi. Il faut une certaine discipline de ton moi. Si tu dis non, moi je laisse mon moi prendre le dessus. Voyez, j'ai dormi vers 23h. Et à 3h du matin, j'étais éveillé. Il y a mon corps qui dit, ben dors, tu es fatigué. Et de l'autre côté, mais tu vas prêcher, il faut aller prier. Il faut aller prier. J'ai dit, bon, je m'allonge. Mais malgré que je vais allonger comme ça pour fermer les yeux, je n'arrive pas. J'ai dit non, le Seigneur veut que j'aille prier. J'ai laissé le lit. Il y a cette lutte-là en nous. Il y a le moi et il y a la volonté de Dieu. Le moi, c'est la chair. Il veut la satisfaction, il veut dormir, il veut manger, il veut la facilité. Mais l'esprit t'amènera à endurer de fois ce qui est difficile. Est-ce que tu me comprends? Si tu aimes trop la facilité, tu vas échouer. Mais c'est lorsque tu payes le prix dur. Et quand tu vas sortir de là, tu vas témoigner. Amen, amen. Deuxième exemple. Des gens qui ont peur. Non, j'ai donné déjà un premier exemple d'une personne peur, non? Qui a peur. C'était Jacob. Deuxième, c'est Moïse. Rapidement. Exode chapitre 4 verset 12. Dieu dit à Moïse d'aller dans sa destinée
Mais Moïse est en train de raisonner. Va donc. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu envoie Moïse en Égypte. Mais Moïse a peur. Mais sa destinée c'est en Égypte. Dieu va l'utiliser en Égypte pour vaincre Pharaon. Mais il a peur. Beaucoup de gens, Dieu les envoie dans leur destinée. Ils ont dit non, ça c'est trop fort pour moi. C'est trop fort, je ne peux pas. Voyez, pour acquérir la parcelle de Kombo. Lorsque le propriétaire dit, je vais maintenant vendre ma parcelle. Quand je l'ai seulement entendu, quel est le prix? Il dit 60 millions. Et il vous fait peur. Un homme qui travaille à la présidence. Il est derrière le chef de l'État. Il a dit, il peut me donner 65 millions. J'ai réuni certains pasteurs. J'ai dit, avec nos propres capacités, nous ne pouvons pas. Parce qu'on n'a pas ces possibilités. Et là où nous sommes, ce n'est que Dieu qui peut nous aider. Nous allons prier. Et avant de repartir pour lui proposer le prix, on s'est mis en prière. On s'est mis en prière. Et après nous sommes repartis vers nous. Nous avons dit 65 millions c'est trop. Non, on te propose 25 millions parce que c'est un terrain vide. Il a refusé. Il a commencé à descendre. Discussion sur discussion. Pendant que lui parle, moi je suis en train de prier en langue. Saint-Esprit, il n'y a que toi pour nous convaincre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et finalement, on s'est arrêté à 33 millions. Et nous avons dit, Seigneur, il n'y a que toi pour nous donner ces 33 millions. Parce que là où nous sommes là, avec nos propres possibilités, nous ne pouvons pas. Prépare son cœur. En 5 ans, nous avons fait rentrer les 33 millions. Et nous avons eu la parcelle. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur de ce que l'ennemi te présente. Mais de fois ta destinée est là où tu as peur là. Là où tu es en train de raisonner. C'est là où se trouve ta destinée. Moïse a commencé à raisonner là où Dieu l'envoyait. Il dit tu vas aller en Égypte. Il dit je ne sais point parler. Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Mais nous savons tous, c'est Moïse qui a délivré le peuple. C'est Moïse qui a ouvert la mer rouge. C'est Moïse qui a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Élève ta foi. Mets de côté la peur. Tu vas remporter la victoire. Même si ce qu'on te présente te fait peur, élève ta foi. Retiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui, pas par mes forces, mais par lui qui me fortifie. Je puis tout. Là où c'est impossible, je peux tout par lui. Par lui. Amen, amen. Dernier exemple, on va terminer. De quelqu'un qui a eu aussi peur. C'est Gédéon. Gédéon. Dans Juge chapitre 6, verset 15. Quand le Seigneur dit à Gédéon, verset 14, vaillant héros. Vaillant héros. Regardez. L'Éternel
se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça c'est Dieu qui lui parle. Mais écoutez maintenant Gédéon verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Israël. La plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit. Dieu il te parle pour ce que tu vas conquérir. Toi tu parles que tu es le plus petit. David était le plus jeune. Mais c'est lui qui a donné la victoire à sa nation. Qu'est-ce que ta famille a à voir, la pauvreté de la famille a à voir avec l'action que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que ta tribu a à voir? Ma tribu est la plus pauvre de Manassé. Qu'est-ce que ta tribu a à voir avec ce que Dieu veut faire avec toi? Quand Dieu te bénit, il ne tient compte pas de ta tribu, de ta taille, de ta langue. Il ne tient pas compte de ces considérations charnelles. Le psaume 115, verset 3. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends? Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ça ne dépend ni de toi, ni de toi, ni des gens qui parlent. Romains 9, verset 16. Regardez ce verset biblique, j'aime bien ce verset. Est-ce qu'on peut tous y lire à 3? 1, 2, 3. Gédéon ne connaissait pas ce verset. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Ça, ce sont des configurations charnelles, des dispositions charnelles. Mais quand le Dieu de miséricorde décide de te faire du bien, il ne tient aucun compte de tout ce que tu peux dire. Non, j'ai péché. Est-ce que peut-être que Dieu regarde au mal que j'ai fait? Non, mais moi, je suis pauvre. Ma famille est pauvre. Non, dans notre tribu, nous sommes rejetés. Est-ce que je vais dire à une personne, ta sagesse, c'est une folie devant Dieu. Sois fou devant Dieu. Et Dieu te donnera de la sagesse. Ceux qui viennent à Dieu, ils sont déjà grands. Ils sont qualifiés. Ils viennent avec la qualification. Dieu les disqualifie. Mais c'est lorsque tu viens sans qualification que Dieu va te qualifier. Viens à Dieu avec tes faiblesses. Il te rendra fort. Mais si tu viens avec ta force, il va montrer que ta force ne sert à rien. Soyons faibles devant Dieu. Soyons impuissants devant Dieu. Et c'est là où je peux dire je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu es avec moi et tu es en train de me conduire à bon port. À bon port. Tu sais là où tu m'as pris et tu sais là où tu es en train de me conduire. Je suis sur ton chemin et je marche pour accéder dans ton héritage, dans ce que tu as prévu pour moi. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi.
Lève-toi. J'aimerais que tu puisses prier ce matin en levant tes deux mains devant le Seigneur, en lui disant: Seigneur, je viens me connecter avec toi pour que tu me transmettes le courage d'affronter ma destinée. D'affronter ma destinée. Les gens de ce monde pourront me faire peur. Les paroles que je vais entendre pourront me faire peur. Les circonstances que je vais rencontrer pourront me faire peur. Mais je m'appuie sur toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Élève là-bas, commence à prier. 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 C'est vrai, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est vrai, c'est difficile. L'opposition est là, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter mon avenir. Donne-moi le courage d'affronter mon futur. Donne-moi le courage d'affronter mes ennemis. Les ennemis contre ma destinée. Les ennemis contre ma percée. Les ennemis contre ma prospérité. Les ennemis contre ma santé. Les ennemis contre ma paix. Contre ma joie. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter les ennemis. Contre mon foyer. Contre mon travail. Contre ma famille. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de dire non à Satan. Et oui à Dieu. Oui à Dieu. De dire non à Satan. De dire non au démon. Mais oui à Dieu. Oui à Dieu. Oui à Dieu. Okokolo boshendere bébé bébé bébé. Okokolo boshendere bébé bébé bébé. Okokolo boshendere bébé bébé bébé. Okokolo boshendere bébé 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 bébé. Okokolo boshendere bébé bébé bébé. Okokolo boshendere bébé bébé bébé. Okokolo bébé bébé bébé. Oui, prie, prie. 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 Tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. C'est l'Éternel qui te donne la force. C'est l'Éternel qui te donne le courage pour affronter tes ennemis, pour affronter ta destinée, pour affronter tes ennemis, pour entrer dans ta destinée. Tu as besoin du courage. Oh mama mama, oh coco lobo, ekekekere bébé bébé, oh coco lobo chendere bébé bébé, oh coco lobo bébé bébé. Okokokolo bébé bébé bébé. Okokokolo bébé 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 bébé. Okokokolo bébé bébé bébé. Kona mama. Okokokolo bébé. Ekekekele bébé bébé. Okokolo mama mama. Ekekekele bébé bébé bébé. Bien-aimé, on va encore prier. Romains 9, verset 16, notre dernier sujet. Romains 9, verset 16. Regarde bien ce passage. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Certainement, tu veux des choses. Certainement, tu es en train de courir pour des choses. Mais de Dieu. Ça ne dépend que de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Tu vas mettre ta main sur la tête. Tu vas dire: Seigneur, là où je suis, j'ai besoin de ta miséricorde. Seule ta miséricorde me fera obtenir des choses. Seule ta miséricorde me fera entrer là où je ne suis jamais entré. Seule ta miséricorde me fera voir ce que je n'avais jamais vu. Élève la voix. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde.
Seigneur, fais miséricorde à ta fille. Tu es le Dieu miséricordieux. Fais miséricorde, Seigneur. Elle a besoin de toi, ô Dieu. Fais grâce à ta fille et relève sa tête. Rétablis, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, na mama 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 mama. Oh, coco coco lobo chandala mama. Oh, coco coco lobo chandala mama. Oh, coco coco lobo chandala mama. Oh, coco coco lobo chandele bébé. 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 Merci Jésus. Nous n'avons que toi. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous avons été créés pour pratiquer ce pour lequel tu nous as destinés. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde. Afin que nous rentrons pleinement dans notre héritage. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les conseillers vont se rapprocher de toi et ils vont te remettre une fiche. À la fin du culte, ne sois pas pressé de rentrer. On va se rapprocher de toi pour t'aider à remplir cette fiche. Et donc nous allons passer à notre moment des offrandes. Il s'avère qu'il y a des personnes qui apportent des billets déchirés et même abîmés. Est-ce que tu peux demander à ton voisin si ce n'est pas lui qui fait ça? La qualité de ce que tu donnes au Seigneur est capable d'influencer le regard que Dieu peut avoir pour toi. Caïn apporte au Seigneur des fruits et Abel les premiers-nés de son troupeau. Mais la Bible dit dans Genèse 4:4 que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, choisis de donner à Dieu quelque chose de qualité. Dis à ton voisin d'arrêter avec les billets déchirés et abîmés. Et donc nous allons nous lever pour apporter au Seigneur, à titre de rappel, le panier du centre est celui de nos offrandes ordinaires, celui de ma gauche est celui de l'évangélisation, et celui de ma droite est celui dédié aux dîmes et aux offrandes pour l'orateur. On va commencer par les deux rangées des extrémités. Est-ce qu'on peut se lever dans la joie avec l'accompagnement du département de la louange? Papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi nanga masiya, naponi nanga seyo oya kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo yo papa Yesu kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu nalingi nanga naponi nanga seyo oya kotanga motema, kaka yo papa osilisanga posa ya moki
bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu. Maintenant, nous allons prendre connaissance du programme de l'Église et des activités futures de notre assemblée. Donc, débutons avec nos annonces ce dimanche 9 juin 2024. Ce matin, nous avons 2 annonces de la direction. Ce sont pratiquement que des rappels parce que la retraite de tous les groupes du centre chrétien Néhémie est imminente. Elle est prévue pour le samedi 22 juin à Lifula de 9h à 16h. Et chaque couple qui désire y prendre part est appelé à s'acquitter des frais de participation qui s'élèvent à hauteur de 5 000 francs. Pour plus d'informations et de détails concernant le lieu, veuillez vous rapprocher du couple Ngombali. Et donc le deuxième rappel est sur la convention des papas qui aura lieu à l'Assemblée Pain de Vie de Filou du 27 au 29 juin. Et le thème retenu est comment est-ce que les frères peuvent contribuer à la croissance de l'Église. Et concernant l'horaire, ce sera de 15h à 18h. Donc passons aux annonces qui concernent essentiellement notre Assemblée. Comme nouvelles annonces, le département de l'intercession organise un programme spécial de prière à l'endroit de tous les élèves en classe de terminale ce lundi 10 juin à partir de 16h. Ainsi, tous les élèves devant passer les examens du baccalauréat général et technique sont vivement attendus pour ce temps spécial de prière. Et donc, aujourd'hui, après le 3e culte, il y aura une réunion avec